Voilà, on va s'échauffer doucement, tranquillement. Allongeons la jambe gauche, on va caler le pied droit par-dessus la cuisse gauche et on va intercaler chaque espace, dans chaque espace entre les orteils, on va intercaler la deuxième phalange et on commence par le petit orteil. Comme ça c'est plus pratique pour séparer les orteils. Donc on se retrouve avec les doigts calés entre les orteils. Alors évidemment c'est os contre os, c'est pas très agréable. On essaye d'enfoncer les doigts jusqu'au bout. Et c'est la deuxième phalange qu'on aura mis. Pourquoi la deuxième phalange? Parce qu'en fait la première poupe elle sort et puis la troisième elle est trop grosse. Allez, dos droit, l'espace du cœur bien ouvert. Associons le souffle et le geste tranquillement. Inspire, expire. Évidemment, il est allé à la rencontre du chien des Russes. Le home, ça veut dissuader. Hein. Dans l'autre sens. Et on va aller stimuler le premier point du méridien du rein qui se trouve dans la petite fossette qui est là quand tu fais ton pied comme ça. Là, il y a un petit creux. Et en fait, là, ici, là, on va mettre le pouce de l'autre main. Et comme ça, à l'inspire, on va mettre les orteils en extension. Donc, on va étirer le pied. Bon, celui-là, je le montre sur celui-là, mais en fait, c'est celui-là qu'il faut pratiquer. Par contre, quand on veut ramener les orteils comme ça dans l'autre sens, on ne peut pas. Donc, il faut avec les doigts, passer les doigts par-dessus et venir voilà, ramener en enfonçant le pouce dans ce petit creux pour aller stimuler le premier point du méridien du rein. Inspire, expire. Voilà, une dizaine, c'est bien. Là, tu vas pouvoir déjà libérer ton pied et fermer les yeux et ressentir la différence d'énergie entre les deux pieds, entre les deux jambes.
Puis une fois que tu as senti la différence des deux côtés, tu peux ouvrir les yeux et regarder la différence physique qu'il y a dans les espaces des orteils. Oui ou non? Une différence. Les miens sont bien plus espacés. Allez, l'autre côté. Donc allons dans chaque espace d'orteil, la deuxième phalange de chaque doigt. Enfonce bien. Et là, dos droit et droite, l'espace du cœur bien ouvert. Tourne. Avec le souffle associé, Ujjayi, dans l'autre sens. Et on va mettre le pouce sur le premier point du rein. Inspire, les orteils en extension. Expire, les orteils flexion. Laisse bien le pouce s'enfoncer dans le pied. Bien. Allez, libérons. Fermons un instant les yeux. Ressentons ce qui se joue dans nos pieds, nos orteils. Et puis même dans nos mains, nos doigts. Et passons à l'articulation au-dessus, l'articulation du genou. On va caler la cuisse devant l'abdomen. Le dos bien droit, ligne étirée. Et à faire un peu de yoga des yeux en même temps. On va laisser tourner le pied dans l'espace, d'abord en commençant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va suivre le trajet du pied, enfin sur un détail de l'ongle par exemple, en gardant la tête fixe. C'est que les yeux qui vont tourner. Inspire, demi-tour vers le haut. Expire, demi-tour vers le bas. Et à chaque passage vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer, tac, tac, clockwise et voilà. Associe bien le geste et le souffle. Inspire, demi-tour vers le haut. Expire, demi-tour vers le bas. Ta seule préoccupation du moment, c'est de ne pas perdre de vue un détail sur ton pied, sur ton orteil, sur ton ongle. Où tu veux. Avec l'objectif que peut-être un jour, ton pied disparaisse de ton champ de vision. Voilà, dans l'autre sens, avec la même qualité de concentration. Et hop, on va passer le pied de l'autre côté.
On va s'appuyer sur le bras droit, histoire de grandir. Et on va aller caler le coude gauche de l'autre côté en prenant d'abord un élan. Inspire. Et en expirant, tu viens caler ton coude de l'autre côté du genou. La main bien droite, pas de cassure au niveau du poignet. Pousse sur ton bras derrière pour grandir. Et on va regarder derrière. Tu peux fermer les yeux ou garder les yeux ouverts comme tu veux. Le visage relax. L'ébauche d'un sourire en commission des lèvres. Et on va essayer de respirer profondément 7-8 fois. Libérons le bras, libérons la position, la posture, la torsion. Et avant de faire l'autre côté, on va d'abord faire une extension. Voilà. Descends bien les épaules, sors bien la tête. Allez, allonge à droite. Attrapons la cuisse gauche. Grandis, voilà. Positionne bien la tête. Ouvrons les yeux, on va garder un point fixe sur un détail du pied. Et on tourne maintenant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour commencer. Monte, ouvre. Allons dans l'autre sens. Et on va poser le pied de l'autre côté. Est-ce que tu pourrais tourner juste un tout petit peu ce téléphone? L'écran est au soleil. Juste un tout petit peu à peine. Ouais, c'est mieux. Super, merci. Donc, on a calé le pied de l'autre côté de la cuisse. On va s'appuyer sur le bras gauche cette fois-ci, histoire de grandir. Puis on prend un élan avec le bras. Non, ou tu prends un appui sur ton bras gauche. Tu prends un élan avec le bras droit, inspire. On vient caler le coude de l'autre côté. Pas de cassure au niveau du poignet. Fermeté dans les doigts, conscient jusqu'au bout des doigts. Et on tourne pour aller regarder côté gauche. Voilà, à nouveau respirons profondément, 7-8 fois.
libérons la position de la tête, la position du bras. Extension. Alors, je ne sais pas si tu avais assisté à un Zoom où j'ai expliqué la position de la tête, le nez. Tu te rappelles ou pas? C'est l'histoire du doigt. C'est-à-dire que tu mets ton doigt devant le nez, comme ça, là. Ensuite, tu glisses ton nez le long du doigt, vers le bas, comme ça. Et ensuite, sans bouger la main dans l'espace, tu recules la tête. Et là, tu as une relative meilleure position de ta tête, un meilleur port de tête. De telle sorte à ce que, au moins, on aligne l'os du sacrum, non, l'os du sternum avec l'os frontal, ici, là, comme ça, là. De telle sorte à ce que la tête, elle soit pas en avant. Voilà. Alors, on va se refaire un peu l'histoire d'ouverture des petites diagonales. Voilà, on met de la distance entre le bout de l'épaule et la pointe du sternum en expirant. Et en alternance, une fois un côté, une fois l'autre. Inspire, lâche. Expire, étire la diagonale. Inspire, lâche. Expire. Et avec cette ouverture ici, on va aller s'occuper un peu des hanches. Allez, on va passer les deux bras derrière. Incline-toi un tout petit peu en arrière. Voilà, on plie les deux genoux. Les pieds à plat. Et là, on va s'occuper de la hanche droite. Inspire. Expire 10 fois. L'autre côté. Les deux en même temps. Puis extension. Alors, on va faire onduler la colonne vertébrale, les pieds face à face. On va attraper le bas des tibias, un peu au-dessus des chevilles. À l'inspire, le dos très plat, on se projette en avant, tractant sur les tibias avec le menton sorti pour bien étirer ici, là. Et à l'expire, on se laisse aller en arrière en laissant glisser les mains plutôt vers les genoux, comme ça. Inspire en avant. Expire en arrière. Inspire en avant. Expire en arrière.
5 de plus. Allez, tenons nos pieds. On va laisser les genoux bien relevés, le dos bien droit, l'espace du cœur bien ouvert, une bonne centaine de fois. Et plus on va vite, plus on respire lentement en Ujjayi. Et on peut compter dans la tête combien de battements d'ailes de papillon pendant une inspiration et combien de battements d'ailes pendant une expiration. Alors, on va les aider un peu, les genoux. Maintenant, une poussée constante, pas trop forte. On prend le souffle d'inspire en haut et le souffle d'expire en serrant le ventre. Bien, prolonge, extension. Allongeons à gauche, on va faire la demi-tête de vache. Passe la jambe droite par-dessus. Et puis on va aller... Soit tu as besoin de t'appuyer sur tes deux bras pour te sentir bien ouverte ici, là. Soit tu peux t'appuyer que sur un seul bras en passant l'autre par derrière pour attraper le coude. Et tu t'appuies sur l'autre bras histoire de te tenir droite. Soit zéro bras et tu repasses ta main devant. Tout dépend comment tu sens ton dos bien droit et l'espace du cœur bien ouvert. Ensuite, il faut penser à abaisser un peu le nez, reculer le menton. Et là, quelques respirations profondes, de préférence en prenant toujours le souffle d'inspire en haut. Tu sens que ça te redresse le dos, ça ouvre la cage thoracique. Et expire, on essaye de serrer les abdominaux. Et à la fin, on peut fermer le périnée. On se retient de faire pipi. Alors, soit tu décides de rester sur tes deux bras, soit un bras, soit zéro bras, parce qu'il faut changer de côté. Donc si tu n'es pas en appui sur un bras, tu restes sur tes deux bras, sinon on change de côté. On repositionne l'espace du cœur, bien ouvert, les épaules basses, la tête reculée, le menton légèrement abaissé, l'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres, ça tire les traits du visage un peu vers le haut, illumine le visage de l'intérieur. Puis nous plaçons le souffle, inspire, expansion de la cage thoracique, grandit,
Expire, serre le ventre. Petit instant, poumon vide. Relaxe les lèvres. Détends la bouche. On sent le délicat contact entre les lèvres. Il y a une continuité énergétique dans la détente de la bouche. Mâchoire relaxe. On va encore changer la position des bras. Cette fois-ci, on monte les deux bras, inspire. Place la main droite à plat dans le dos. Et avec la main en passant le bras par-dessus, il faut presser sur le coude, comme si on voulait se gratter un peu plus bas dans le dos. Voilà. On redresse la tête. Et là, à nouveau, on insiste sur l'inspire dans le haut, au niveau de la cage thoracique. Expire en serrant les abdominaux. Poumon vide, fermeture du périnée. Inversons, inspire, on prend un élan, étirons bien les doigts, on en profite. Expire, presse. Redresse, voilà. Pousse un peu sur le coude, maintient une petite pression constante sans gros efforts exagérés. Prenons un élan, inspire. Lâchons les bras, expire. Et là, on va souffler un instant vers l'avant. Une fois, inspire. À la fin, laisse tomber la tête, relâche bien les épaules. Les omoplates se séparent. Et remonte, inspire. Avant de faire l'autre côté, extension. Allez, l'autre côté. Allonge à droite. Passons le pied, la jambe gauche par-dessus. Et d'abord, soit on s'appuie sur les deux bras, soit un seul, soit zéro. Quoi qu'il en soit, on a le dos bien droit, l'espace du cœur bien ouvert, le visage relax. Une douce continuité d'énergie entre nos deux lèvres détendues. L'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres. Le sourire dans l'expression du regard. La mâchoire relaxe. Le souffle régulier, expansion de la cage thoracique à l'inspire. Resserre le ventre à l'expire, puissance de la sangle abdominale en action avec une phase vide durant laquelle on va aller serrer le périnée. Inversons la position des bras ou restons en appui sur les deux bras et sur les deux mains.
Prenons un élan, inspire, monte les deux bras, on en profite pour étirer les doigts. Et expire. Plaçons à nouveau la main droite à plat dans le dos, on pousse sur le coude, tenons une douce pression, on redresse la tête. À chaque fois, on se rappelle la détente du visage. On a inversé la position des bras. Hein. Tout d'un coup, j'ai un trou. Tu veux dire derrière le dos? Oui, dans le dos, oui. Allez, inspire. Étirons bien nos doigts. Expire. Plaçons l'autre main à plat dans le dos. Inspire. Soufflons. Et à la fin, on laisse tomber la tête, laisse les omoplates se séparer. On remonte. Extension. On va laisser s'ouvrir. Et là, on va faire le mouvement pour les sacro-iliaques. Ouverture la pince et fermeture. Allez, on attrape comme ça les pieds. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Cinq de plus. Alors dans cette position, les pieds face à face, tu vérifies que les deux talons soient bien au même niveau ici, là, et que ici ce soit au milieu, bien au milieu, que ce soit pas décalé un peu à droite ou à gauche. Voilà. Et puis on va tracter un petit peu sur les deux tibias en tirant les coudes en arrière pour essayer d'amener le pubis penché vers l'avant. Voilà. La tête, menton rentré, les cervicales bien dans l'alignement. Et une sorte de force dans les hanches pour aller avec la force propre des muscles, des cuisses, des fessiers, pour aller descendre les genoux vers le sol. Sans t'aider avec une pression ni avec les bras, ni avec les avant-bras, ni avec les coudes, rien du tout. Juste avec la force propre du bassin. Donc ici, il n'y a pas de contact. Tire un peu plus tes coudes vers l'arrière si c'est possible. Et tire ici, là. Voilà, quelques respirations profondes.
remonte doucement. Le dos très plat. Extension. Et on fait la tête de vache complète. Pour ça, tu passes ta jambe droite par-dessus et tu ramènes ton pied gauche sur le côté. Voilà. Essaye de t'asseoir entre tes pieds, entre tes talons. Alors ce qu'on peut faire si on n'est pas trop mal, on peut prendre appui sur les deux pieds, bouger un peu, on dandine un peu de droite à gauche pour essayer de bien superposer le mieux possible les deux genoux. Mais ils sont pas là les deux. Ça c'est un travail difficile. Beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec les hanches parce que ça tire très fort sur le nerf sciatique qui passe ici par-dessus et on est complètement décalé. Il ne faudrait pas que tu sois assis sur ton talon là-bas, celui-là là. Voilà, exactement. Allez, l'espace du cœur bien ouvert. On se rappelle les diagonales ici, là. Tu peux poser tes mains tranquillement sur le genou, le menton abaissé. Là, ça demande un effort au muscle du dos un petit peu. Imagine un harnais qui t'étire la tête comme ça, là. Mettre de l'espace entre la première et la 7e cervicale. Il faut que tu descendes un peu ton menton. Non, pas comme ça, mais comme ça. Pour que ici, ça allonge ici, là. Tu sens que ça t'allonge les cervicales ici. Voilà. Allez, quelques respirations profondes, toujours avec cette notion de détente du visage. Puis on va aller prendre une inspiration et en expirant, c'est comme si on allait pouvoir mettre ici le creux du ventre, de l'estomac sur la forme du genou. On va pas y arriver, hein, mais c'est comme si. Donc on prend un élan, inspire. Et là, tu te penches en avant et tu ne tires pas tant tes bras, tu laisses aller tes épaules, les omoplates se séparent, laisse tomber la tête. Quelques respirations profondes. Doucement défait. Avant d'inverser la position des jambes, on va faire une petite contre-pause, une petite posture de récupération, d'extension. Alors ça, tu peux faire tous les jours pour tes sacro-iliaques. Ouvrir, fermer, tenir un peu ouvert. Non, on l'a fait en zoom là, avec la brique ici coincée. Ouais. T'en as une brique? Il y a quelque chose de... Il faudrait trouver quelque chose. Il faudrait qu'on aille, si on va en Thalia, trouver une brique à Décathlon. Et tu laisses ici dans un... Quoique si tu reviens pas, c'est compliqué. Allez, l'autre côté, on va croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, on prend appui sur... Si c'est pas trop demandé, on prend appui sur les deux pieds, comme ça, là. On va les dandiner pour essayer de bien ajuster les deux genoux. Et on repose les fesses. On essaie de mettre les deux os, les deux ischions par terre. Ouais, donc suffisamment d'espace ici. J'ai le ventre qui gêne. Ça arrive qu'on a le ventre qui gêne. On va essayer d'utiliser les forces, la force propre des muscles du dos pour nous tenir bien droite. L'histoire des cervicales, ça c'est très important, la tête, ici, là. Les cervicales.
Pensez à ces diagonales là, là, là. Ah, il y a quelque chose qui s'est arrêté là-bas. En fait, pour toutes ces vidéos, là, ces enregistrements, il faudrait vraiment quelqu'un qui s'en occupe en face. Ouais, mais tu sais, en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Parce que si tu veux avoir les paquets, tu fais pas toutes les séances, tu as toujours des exercices. Bien sûr. Mais là, si je veux mettre maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre sur YouTube pour les élèves, ils vont les récupérer. Ouais. Mais il faut que je m'habitue à ces enregistrements, à faire des enregistrements. Là, il faut regarder pourquoi ton téléphone ne marche pas. Celui-là, il s'est arrêté là. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Il s'est arrêté tout seul. Celui-là. Allez, encore un petit peu d'extension du dos. Elle fait bien cette posture. En fait, il faut apprendre à faire des montages après. S'entraîner. Ça oblige à la concentration. Excellent exercice. Tout ce qui amène à la concentration amène à la méditation. Il faut s'imaginer la concentration comme un rayon laser. Tu fais le focus sur l'image, sur une image, un détail de l'image, ou quelque chose d'extérieur. Tu fais le focus sur quelque chose d'intérieur ou sur une bougie. Enfin, tu amènes le focus. Mais amener le focus, c'est pas ça, méditer. À un moment donné, poum, ça lâche. Et il y a une dissociation entre le diencéphale et le cortex, c'est-à-dire les cerveaux. C'est comme s'il n'y avait plus de circulation d'informations entre nos différentes structures du cerveau, du reptilien au système limbique et au néocortex. Ça coupe les autoroutes d'information et c'est ça qui met après en état de détente profonde du mental. Dans un premier temps, il faut amener une concentration. Parfois pendant des années, parce qu'on est très très vite dispersé. T'imagines, tu utilises un rayon laser pour percer quelque chose, et puis d'un coup la lumière, elle s'agrandit à nouveau, le faisceau d'être concentré, il est ouvert, ça ne peut pas percer, ça ne peut pas marcher. Allez, on prend un élan pour l'histoire d'aller essayer de faire épouser le creux de l'estomac, ici le creux épigastrique, sur l'arrondi du genou. Bon, si un jour vous y arrivez, vous me le dites. Hein. Allez, inspire. Il faut avoir un buste très 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 grand. Ça, on n'y arrive pas, c'est impossible. Et on s'imagine, c'est comme si. Par contre, là, on laisse tomber la tête, on laisse tomber les épaules, les omoplates se séparent. On remonte. Extension. Alors ici, c'est un petit peu difficile de pratiquer. Je pourrais essayer de te montrer un autre exercice pour le sacro-iliaque aussi, pour l'articulation coxo-fémorale. Parce qu'en fait, la sacro-iliaque, c'est en fait le sacrum et l'os du bassin. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as une articulation plate, enfin pas tout à fait plate, c'est une espèce de comme un rail. Ça, mais après, tu as la tête du fémur qui rentre dans l'os du bassin, c'est une autre articulation. Alors là, ce qu'on vient de faire beaucoup, c'est l'articulation sacrum et iliaque. Et là, l'articulation coxo-fémorale, c'est le fémur et l'os coxal. On appuie ici sur les mains derrière. On va aller à l'inspire, reculer un peu le talon. Et à l'expire, tu allonges.
Et tu pousses dans ton talon pied flex. Inspire. Expire. Tu sens que ça travaille là? Au niveau ici, là. En fait, il faut renforcer toute la structure tendino-ligamentaire au niveau de ton articulation. Nager, ça aide aussi de faire ça. Tu dis? En nageant. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un mouvement très, on va dire, très doux, même si pour certaines personnes, ça donne un peu des crampes. Ça peut donner des crampes. S'il y a une crampe qui arrive, il faut juste se balancer de l'autre côté. Allez, on fait l'autre côté. Inspire. Expire. Et maintenant, les deux en même temps. Ouvre bien l'espace du cœur. Ne laisse pas s'enfoncer ton sternum. Pousse le sternum en avant. Voilà. Et là, inspire. Expire. Et en fait, il faudrait mettre des marques, tu vois, pour que ce soit bien symétrique. Tu vois, si on voulait faire de façon bien contrôlée. Par exemple, si tu te mets en travers par rapport aux lames du parquet, là, avoir un repère, pour pas que ce soit plus écarté d'un côté que de l'autre. Et on le voit quand on se couche, on pourrait faire des exercices là contre la cloison, se coucher comme ça, ouvrir les jambes, et tu verrais que peut-être tu as une jambe qui irait plus bas que l'autre. On pourrait faire ça la prochaine fois. Je vois ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est là. Elle doit être un tout petit peu plus comme ça. Ouais. Et puis on va essayer de tenir un peu comme ça là. Les jambes comme ça en espèce de patte d'araignée. Et là, à chaque expire, on va essayer de mettre la force dans le sol au niveau des talons. Et tranquillement, on mène extension. Quand je vois combien de temps ça enregistre là. « 51 minutes. Alors on sert juste encore un petit exercice. Pas que ça dépasse 1 heure. Alors encore un qui est excellent pour renforcer toute cette structure ici là. Tu te mets en appui sur tes 2 bras, ouvre bien l'espace du cœur. Voilà, et là, on va d'abord chauffer un petit peu. Inspire, allonge en essayant de garder les 2 cuisses au même niveau, les 2 genoux au même niveau. Expire, pose 5-6 fois. Inspire, expire. L'autre côté.
Puis on va aller sur le côté, en poussant, quand tu arrives sur le côté, en poussant dans ton talon comme ça, là. Inspire, expire. Donc c'est pas ouvrir comme ça, là. C'est juste comme ça, un petit peu. Il y a 5 mois. Ah oui, en quoi faisant? Je me suis mis le pied, je me suis pris le pied dans le truc. Je tenais quelque chose dans mes mains. Alors je fais. T'as pas pu te retenir? Allez, l'autre côté. Et puis on va aller repartir au centre, droit devant. Une fois que tu as amené droit devant, tu tournes un peu tout l'ensemble de ta jambe vers l'intérieur. Vers l'intérieur, comme ça là. Voilà. Mets un peu de la force dans ton pied d'appui. Et respire surtout. Les épaules, les épaules. Allez, on plie. Pose de l'autre côté. Pose. Maintenant, on va ouvrir sur le côté un peu. Et là, tu ouvres. Tu sens que ça te travaille là? Ouais, surtout le côté droit, c'est un peu plus physique que le côté gauche. Referme, pose, l'autre côté. Alors, à partir de cette position, on peut faire plein de petits exercices pour renforcer toute la structure ici, le maintien. On va rechanger de côté. Voilà, tu ouvres un petit peu, voilà, comme ça, là. Et ensuite, monte et descend. L'espace du cœur ouvert, attention aux épaules. Ramène au centre, l'autre côté. Ouvre bien, recule tes bras s'il faut. Challenge. On va essayer de travailler les deux en même temps. Ouvre bien. Extension. Ça a bien chauffé? C'est bien. Repassons à quatre pattes. Délie l'articulation dans le dos sacré. Dans un sens et dans l'autre. Ramène les fesses au talon. Les mains à hauteur des pieds. Tu attrapes tes talons. Tu tires tes talons vers la tête. Et les fesses vers les talons. Bien étirer le bas du dos. Puis ramène tes mains sous le front, au repos. Repassons nos jambes devant. Gigote un peu, tambourine sur le dessus. Sur le côté.
Les épaules relâchées, le port de tête correct. Accueillons les traces laissées par ces petites postures qu'on a pratiquées ensemble. Pour terminer, inspire. Namasté.